Oui, ce que je vois, c'est qu'en fait, ils sont beaucoup moins confus dans leur expression. Notamment, ce qui est flagrant, c'est pour le niveau maternel. C'est-à-dire qu'en fait, le temps qui leur est consacré leur permet le temps d'expression, c'est-à-dire le temps de réflexion nécessaire pour s'exprimer. Et ce qui se passe aussi à la maison soit en adéquation avec l'éducation, à l'école. Voilà, ce qu'on vit chez nous, ils le vivent aussi à l'école, avec les élèves, les professeurs. Mais je pense que voilà, on a des moyens dans notre économie familiale de faire en sorte que ce soit vraiment la priorité donnée à l'éducation. On vient en vélo là par exemple à l'école, ça permet d'économiser les véhicules. On roule en Xantia et non pas donc en Tesla et tout va bien. Après avoir découvert le parcours de Géraldine, directrice de Notre-Dame Auxiliatrice, place à ceux qui vivent l'école au quotidien à travers leurs enfants. Pourquoi avoir choisi une école hors contrat ? En quoi Notre-Dame Auxiliatrice répond-elle à leurs attentes tant sur le plan académique que spirituel ? Et quels fruits concrets observent-ils chez leurs enfants ? 3 parents, 3 regards. On a toujours scolarisé Louis, c'est notre aîné, dans une école hors contrat. Parce qu'on avait, il nous tenait à cœur qu'il soit dans une école aujourd'hui qui transmet nos valeurs et pédagogiquement aussi. Ce qu'on a connu nous certainement quand on était plus jeunes et que je pense aujourd'hui se perd petit à petit avec l'éducation nationale. Alors mes enfants sont arrivés à Notre-Dame Auxiliatrice. En fait, ils ont connu plusieurs écoles sous contrat au fur et à mesure de nos déménagements. Et en fait, on a été amenés à rencontrer des amis qui avaient leurs enfants scolarisés en école hors contrat. Et au fur et à mesure des années, moi j'ai vu l'évolution des enfants et j'ai vu que l'exigence de l'éducation des écoles hors contrat était tout à fait conforme à ce que je recherchais. La mission des parents, c'est d'abord l'éducation de leurs enfants. Et donc on est vraiment dans l'actualité, puisque donc le ministre, je pense, de l'Éducation nationale donc, aux États-Unis a été licencié, il a perdu son travail. Donc fermeture de l'éducation nationale américaine, comme dit Trump, voilà. On aurait su s'ils avaient éduqué nos enfants. Donc pour protéger les enfants, je ferme. Donc je pense qu'on a eu l'intuition et donc je vois bien qu'aujourd'hui, pour éduquer, il faut vraiment que les parents s'investissent. Alors c'est un véritable investissement, un investissement en temps, un investissement financier, mais au bout du compte, c'est vraiment la mission des parents. Donc, Je dirais que ce qui me plaît dans l'école Notre-Dame Auxiliatrice, c'est le fait que ce soit une petite structure, que ce soit familial, qu'on ait la continuité, comme je disais tout à l'heure, que c'est comme à la maison un petit peu, mais avec en plus l'enseignement qui leur est apporté. Par rapport à ce qu'on a pu connaître avant, c'est l'effet gratifiant en fait, pour tout le monde. C'est-à-dire de notre côté en tant que parents et au niveau des enfants. Par exemple, le système des bons points, c'est une façon très simple et efficace de savoir si votre enfant a bien travaillé dans la journée ou a moins bien travaillé. Et ça permet d'envisager la façon dont va se terminer la journée, à savoir au niveau des devoirs, s'il va falloir accentuer, etc. Et reprendre certaines choses. Dans l'idéal, on aurait aimé une aumônerie avec tous les à côté, c'est-à-dire l'enseignement, la petite structure, etc. Mais après qu'il n'y en ait pas, actuellement, ça nous convient aussi. Je veux dire, on n'est pas... on y trouve notre compte, voilà. L'école Notre-Dame Auxiliatrice n'a pas d'aumônerie. Je ne pense pas que ce soit un paradoxe dans la mesure où donc, on est chargé aussi de l'éducation chrétienne de nos enfants. Et donc on peut très bien le faire en parallèle. Et ça permet d'être davantage ouvert à toutes les sensibilités à des différentes chapelles, des différentes églises. Et voilà, en revanche, ce qui est important, c'est d'avoir quand même un enseignement de catéchisme, ce qui est très bien fait par une des enseignantes. Et donc à partir du moment où les bases sont posées, il suffit de le développer ensuite en famille auprès de nos paroisses.
Pour convaincre les autres parents que je peux connaître qui ont des enfants dans les écoles sous contrat, moi c'est vraiment la dynamique familiale en fait et tout l'apport positif que ça a pour les enfants au niveau du déroulement de la journée, au niveau du retour à la maison le soir après l'école. Si vous voulez, le soir, bien que les enfants soient dynamiques, etc., je trouve qu'ils ont des sujets de conversation et de préoccupation bien plus intéressants et sains que ceux qu'ils peuvent rencontrer à l'école sous contrat. Par exemple, il y a beaucoup plus d'encadrement puisque le nombre est restreint, mais malgré cela, on ne laisse pas les enfants sans surveillance avoir des discussions inappropriées. Ce qui ne veut pas dire qu'on leur interdit de parler, ils discutent en toute liberté. Beaucoup ont bien conscience que l'éducation nationale n'éduque pas, donc c'est vraiment aux parents de prendre cette mission qui est essentielle, c'est vraiment le devoir d'État. Mais ça va plus loin, même c'est l'instruction qui n'est plus vraiment à la hauteur. Donc on n'est plus capable parce qu'il n'y a pas suffisamment de discipline. Donc, dans la majorité des écoles, un tiers du temps est consacré uniquement à des problèmes de discipline, donc on perd beaucoup d'énergie. Ici on a un rythme scolaire qui est vraiment étalé sur l'ensemble de la semaine avec un enseignement aussi le mercredi matin, ce qui permet vraiment de prendre de l'avance. Je pense facilement 1 an d'avance par rapport à la moyenne, voire 2. Donc ça c'est vraiment essentiel aussi d'avoir un bon niveau d'instruction. Moi j'étais dans l'éducation publique. À leur âge, j'ai fait tout mon primaire dans une école vraiment d'une petite bourgade de Bourgogne. C'était tout à fait public. Il n'y avait d'ailleurs que des garçons. La moitié du corps professionnel, c'était des enseignants, des instituteurs. On ne bougeait pas une oreille, je veux dire, on était concentrés. Même si l'éducation chrétienne était faite à la maison. Mais au moins, il y avait une certaine idée de la morale. Voilà. Et donc, on était concentrés sur notre travail, ce qui a permis de faire des études supérieures sans problème, d'intégrer pour ma part l'école navale à 20 ans. Et cette éducation, cet enseignement, je l'avais reçu dans l'école publique. Aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. C'est qu'il y a une telle différence qu'on prend énormément de retard. Donc si on veut assurer un avenir à nos enfants, il faut vraiment miser sur, malgré tout, du hors contrat. Je pense que... Alors des parents ne font peut-être pas le pas parce que financièrement, ils n'ont pas les mêmes priorités. Mais après, ils se rendent compte que voilà, il ne faut pas trop traîner. Les années ne se rattrapent pas. Alors les méthodes entre le sous-contrat et le hors-contrat, c'est que le hors-contrat en fait, se focalise sur les enseignements fondamentaux. Donc en fait, on consacre plus de temps à des matières qui sont importantes au développement des enfants, à savoir la base, le français et les maths. Et notamment, ce qui m'a beaucoup ému, c'est le retour des cahiers de CP extrêmement bien tenus, de façon très simple, mais c'est peut-être ce qui est le plus difficile aussi, à savoir des belles lettres bien écrites, des beaux calculs, une méthode assez simple mais qui ne varie pas et qui est riche d'enseignements puisqu'en fait elle sollicite les enfants mais aussi les parents, même si on le faisait aussi avant dans le sous-contrat, mais c'est pas la même dynamique. Il y a plus, ce qui est le plus important, c'est la qualité du temps dispensé aux enfants en fait. C'est plutôt la cohérence de l'éducation catholique. Et comme cerise sur le gâteau, on savait que le niveau était supérieur, parce que petits effectifs, eh bien, on gagne sur les 2 tableaux en fait. Et en gagnant sur les 2 tableaux, voilà, il ne faut pas hésiter. Donc on investit. Donc effectivement, ce sont des investissements à moyen terme, mais c'est un peu de temps aussi pour pouvoir être aux côtés en fait, du corps professoral, mais à partir de là, on s'y retrouve. Donc après, ce sera la difficulté, c'est le niveau collège après, parce que là, il faut beaucoup plus d'enseignants, donc économiquement, je pense que c'est plus difficile. Mais au moins pour le primaire, je pense que là, il ne faut pas hésiter. Le primaire, c'est vraiment la marque indélébile qu'on imprime aux enfants entre 6 ans et 12 ans. Et donc là, il ne faut pas se louper, parce qu'après, ça ne se rattrape pas. Ce qui change tout, en fait, c'est le temps qui leur est consacré. On passe plus de temps à leur expliquer les apprentissages. Ils ont davantage le temps de poser des questions, de s'exprimer, puisque les classes sont plus petites. Donc forcément, ils ont beaucoup plus le temps de s'exprimer.
Alors je vois que mes enfants sont plus épanouis avec ce changement d'école parce qu'en fait ils sont plus... je les sens plus souriants, je les sens surtout plus détendus et je les sens plus confiants dans ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire qu'en fait ils savent de façon claire et précise ce que les maîtresses attendent d'eux. Et en fait, ils sont très contents de rappeler des choses qu'ils ont vues en classe, des contenus qu'ils ont vus en classe. Mais je pense que voilà, on a des moyens dans notre économie familiale de faire en sorte que ce soit vraiment la priorité donnée à l'éducation. On vient en vélo là par exemple à l'école, ça permet d'économiser les véhicules. Hein, on roule en Xantia et non pas donc en Tesla et tout va bien. Dans un monde où l'éducation s'effondre, choisir une école comme Notre-Dame Auxiliatrice, c'est poser un acte fort, consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent. Non pas pour suivre une mode, mais pour transmettre l'essentiel, l'amour du vrai, du beau, du bien. L'éducation n'est pas une dépense, c'est un investissement, un héritage pour la vie.